Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, le toucher est une puissante expression de la foi. En effet, deux femmes se relèvent d'une situation dramatique grâce à un simple toucher, un contact direct avec Jésus. Derrière ce contact, il y a une confiance inébranlable, il y a la foi. La foi n'est pas un mouvement volontariste, elle est un consentement. Oui, il faut aller vers le Seigneur, s'adresser à lui, lui crier notre détresse. Il s'agit surtout ici d'accepter qu'il devienne notre Sauveur. Il faut le laisser s'approcher de nous pour qu'il puisse nous toucher, droit au cœur, directement là où la guérison est nécessaire. Il n'attend que notre assentiment pour agir. Laissons-le nous toucher, nous aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, dans la foi, bonjour. En ce 13e dimanche du temps ordinaire, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur vous accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, chers amis, comme vous le savez, le Seigneur a rappelé à lui, samedi dernier, notre ancien curé, le Père Yvon Cousineau. Et les funérailles auront lieu samedi prochain à l'église Saint-Laurent. Nous sommes tous et toutes invités à le recommander à nos prières. Que le Seigneur lui accorde sa miséricorde et l'accueille dans son paradis. Amen. Durant cette messe, nous prions aussi les uns pour les autres et nous confions à Dieu, mes chers amis, Warren Marie et Jean Prunel, avec leurs parents aussi ici qui les accompagnent. Tous et toutes, nous avons des préoccupations. Nous avons aussi des aspirations. Confions-les au Seigneur notre Dieu. Il nous appelle à la vie en abondance et sans fin.
Approchons-nous de lui avec confiance et laissons-nous toucher par sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, Maître et Sauveur, tu redonnes vie là où la mort avait germé. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la joie de la vie éternelle. Amen. Plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée à la bouche des tout petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Il nous est homme pour que tu penses à lui, il nous est homme pour que tu l'aimes. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et filles de lumière. Ne permets pas que l'horreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.
Première lecture. Lecture de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie, et l'on n'y trouve pas de poisson qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris tout ce qu'on disait de Jésus, vient par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui, regardant tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains rien, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où se reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur Jésus, est joyeuse nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia.
Chers amis, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, en ce temps de l'été qui a commencé il y a quelques jours, les lectures que nous avons écoutées, de même que l'Évangile, nous invitent à ne pas avoir peur de l'autre, nous invitent à la foi. Ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur de toucher l'autre. En effet, oui, en ces temps de pandémie, il nous est demandé de garder nos distances, même si tout le monde est presque vacciné, même si les mesures barrières commencent par tomber progressivement, on nous demande toujours de faire attention. Mais le Christ Jésus a brisé des barrières pour aller vers l'autre. Hier, dans l'Évangile, déjà, il est allé jusqu'à toucher un lépreux, alors que personne ne devrait toucher un lépreux. Ces derniers, le lépreux devrait même marcher avec une cloche pour avertir les autres qu'il est dans les environs. Mais le Christ est allé jusqu'à le toucher. Également, dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit le Christ toucher une femme atteinte d'une maladie de perte de sang. D'ailleurs, dans l'ancien temps, quand la femme finit ses menstruations, on dit qu'elle commence une période de purification. Elle devrait s'éloigner, même de son mari, elle devait rester à l'écart. Et celle-ci, avec cette maladie, devrait aussi rester à l'écart. Parce que toutes les personnes qu'elle touchera, ou tous ceux et celles qui la toucheront, devraient aller faire des rites et des rites de purification. Mais aujourd'hui, Jésus l'a touché. Jésus s'est laissé toucher. Pour nous autres, c'est peut-être banal. Parfois, dans nos ingratitudes, on prend comme des banalités ce que nous recevons des autres. Mais aujourd'hui, nous remarquons que si le Christ, tout ce que Jésus nous donne, il le sait. Il sait qu'il nous guérit, il sait qu'il nous soutient, il sait qu'il nous nourrit. C'est pourquoi malgré la foule, Jésus a dit, qui m'a touché? Jésus a senti. Oui, il sait ce qu'il fait pour nous. On ne peut pas juste dire, oui Jésus, merci, mais laisse tomber, je me suis débrouillé. Non, tout ce que Jésus fait pour nous, il en est conscience. La preuve aujourd'hui. Frères et sœurs, nous sommes donc invités en ce 13e dimanche du temps ordinaire à jeter un autre regard sur l'autre. Le Christ a dit, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Parfois, nous avons tendance à nous éloigner du pauvre, du faible. Nous avons tendance à éloigner nos regards, à détourner nos regards de ces personnes faibles et fragiles. Mais le Christ s'identifie à eux. Cette personne malade aujourd'hui, cet enfant fragile aujourd'hui, à qui il faut tout donner, demain a de grandes potentialités, de grandes capacités pour diriger le monde, pour être quelqu'un dans ce monde-ci. Nous avons peur des étrangers, d'accueillir un étranger. Nous avons peur de donner à boire, à manger, de peur que les gens ne soient là éternellement à nous demander. Nous avons peur de toucher un malade, de lui donner notre affection. Or, c'est peut-être de cela qu'il a besoin pour se lever et continuer. Le Christ nous demande donc d'enlever nos barrières pour aller vers l'autre, pour toucher l'autre. Mais ce n'est pas physiquement,
ça peut être juste par notre présence, par les propos, par un regard que nous jetons sur l'autre pour lui exprimer toutes nos compréhensions. Le deuxième élément auquel Jésus nous invite aujourd'hui, c'est la foi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons pratiquement deux types de foi, deux pratiques de foi. Et dans l'évangile, nous pouvons constater qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs, comme le responsable de synagogue, voilà une acceptation de l'autre. Il n'est pas parmi les disciples de Jésus. Lui, c'est un juif, c'est un responsable de synagogue, mais il est venu voir Jésus. Bref, mais lui, dans sa démarche, qu'est-ce qu'il dit? Viens à la maison, viens chez moi, viens imposer les mains à ma fille, viens dans ma maison. Comme des gens ont décoiffé un toit pour faire descendre un malade devant Jésus, pour que Jésus puisse lui imposer les mains, pour que Jésus puisse le toucher. Il nous arrive donc, frères et sœurs, que parfois, nous avons besoin de venir à l'église, de nous coucher devant le Saint-Sacrement, de mettre notre tête sur l'autel, pour que Jésus puisse nous toucher. Mais il y en a d'autres dans l'Évangile qui disent « Je n'ai même pas besoin qu'il me parle, je n'ai même pas besoin qu'il me touche, qu'il me parle, qu'il soit là. Je vais juste toucher la frange de son manteau, sans même qu'il ne le sache, ça me suffit. » C'est aussi dans l'Évangile où les gens dressaient les malades sur le chemin et se disaient « Il faut juste que l'ombre de Jésus passe sur ces malades pour qu'ils soient guéris. » C'est le degré de leur foi. Ils n'ont pas besoin que Jésus vienne chez eux. Ils n'ont pas besoin que Jésus leur parle. Ils ont juste besoin d'être sur le chemin pour que Jésus passe, pour que Jésus les voie passer, ou qu'eux-mêmes voient Jésus passer. Il suffit juste de toucher le Christ, de le toucher à travers l'Eucharistie, de le toucher à travers sa parole. C'est la foi de cette femme qui souffrait de 12 ans, depuis 12 ans des pertes de sang. Mais il y en a d'autres qui ont insisté, sans même que Jésus n'y aille. Et Jésus leur a dit, non, maintenant assez. Comme vous m'avez parlé, allez-y, tout se fera pour vous comme vous l'avez souhaité. C'est comme cette femme cananéenne à qui Jésus apparemment a refusé de donner satisfaction et qui a, à force d'insister, a obtenu ce qu'elle a voulu. Mais Jésus nous a donné dans l'Évangile un autre type de foi que nous répétons chaque fois à l'Évangile, que nous répétons à l'Eucharistie. Il s'agit de qui? Il s'agit d'un étranger, d'un centurion romain qui est venu le voir et qui lui a dit, mon serviteur est malade. Et Jésus dit, je vais y aller, lui imposer les mains. Mais le centurion romain dit, mais non Seigneur. Et on le répète, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, j'ai jamais vu une foi si grande en Israël. Ce centurion savait qu'il n'a pas besoin que Jésus vienne chez lui. Il n'a même pas besoin que Jésus, l'homme de Jésus, passe sur sa fille. Il n'a même pas besoin que Jésus impose les mains. Il n'a même pas besoin que sa fille voie Jésus. Mais il dit, dis seulement une parole. Même si tu as des milliards de kilomètres, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus, en nous invitant à la foi, donc, chers amis, comprend aussi nos cheminements de foi, comprend nos fragilités, nos faiblesses dans la foi, dans la démarche. L'essentiel, c'est de lui faire confiance. Alors aujourd'hui, chers amis, prions le Seigneur Jésus pour qu'il nous donne
la capacité d'avoir confiance. Parfois, nous avons peur de l'autre. Nous avons peur des comportements, des attitudes des autres. Nous avons peur de l'avenir pour nous-mêmes. Ayons confiance en Dieu et demandons-lui de nous guider, de nous éclairer. Parfois, dans nos maladies, dans nos fragilités, nous ne savons pas quoi faire. Confions-les au Christ et laissons-nous toucher par son regard, par sa parole, par son corps et par son sang qu'il a institué pour rester avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Que sa miséricorde et sa paix descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Amen. Et maintenant, chers amis, présentons à Dieu notre foi en sa capacité de nous guérir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. inspiré par l'audace de la femme et la confiance de Jaïr dans le récit évangélique, approchons-nous du Seigneur en lui offrant notre prière qui saura l'émouvoir. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux responsables des centres de spiritualité et des lieux d'accueil en l'Église, que le Seigneur accorde la force et l'audace de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, que le Seigneur accorde la paix et la guérison. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux dirigeants politiques et sociaux qui ont de lourdes décisions à prendre pour le bien des nations, que le Seigneur accorde son esprit de discernement. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux gens désemparés qui se sont laissés envahir par la peur, l'angoisse, l'envie de tout laisser tomber, que le Seigneur accorde l'espérance et la consolation. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. À notre communauté qui cherche à vivre toujours plus près de Dieu, que le Seigneur accorde le bonheur et la joie. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Père céleste, source de toute vie, viens renouveler l'effort de ton Église en prière et daigne exaucer ce qu'elle te demande dans la confiance. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian, Alain, son auxiliaire, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Yvan Cousinou et de tous les morts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Warren, Marie, Jean, Prunel, sur leurs parents, sur nos intentions particulières, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et tu nous le redis encore aujourd'hui, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité et l'amour du Christ, faites-vous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prière de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne puis te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Le corps du Christ. Amen.
Achevons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, à l'intention du Père Yvon Cousineau, à l'intention de tous nos malades dans nos familles respectives, à l'intention de toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, de ces jeunes, Warren Marie, et Jean Prunel, de leurs parents, de nos frères et sœurs, à l'intention du pape qui nous demande de continuer de prier pour la paix dans le monde, que le Seigneur nous délivre de la pandémie. Pour chacune de nous, disons, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus
de mon